Bonsoir, contente de te retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. Et le titre du partage ce soir, c'est « Sois victorieux ». Alors, on va tourner pour commencer dans le psaume chapitre 112, verset 7 qui dit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi et n'a point de crainte. » Et on va décortiquer un peu ce verset. C'est un peu comme si on méditait la parole de Dieu. Ça dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. C'est qui ça, il? C'est l'enfant de Dieu. C'est toi et c'est moi. On ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi on ne craint pas les mauvaises nouvelles? Parce que son cœur est ferme. Mais il est ferme sur quoi? Sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu dit. Et Dieu, tu sais, qu'est-ce que Dieu dit dans la parole de Dieu? Il dit beaucoup de choses. Mais on va regarder un verset de ce que Dieu dit. Dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main ou de ma droite triomphante. » Est-ce que tu crois dans ce passage? Crois-tu vraiment ce que Dieu dit dans ce passage? Que Dieu te soutient, que Dieu vient à ton secours, que Dieu te fortifie. Crois-tu que tu n'as rien à craindre avec Dieu? Qu'importe la situation que tu vis, et tu sais que sur cette terre, on peut vivre beaucoup de choses. On peut traverser une perte d'emploi, on peut perdre un être cher, qui ont passé par le deuil, on peut vivre des injustices, on peut traverser la maladie, vivre différents abus dans la vie. Mais dans Jean 11, verset 40, nous dit que Jésus lui-même parle, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe la circonstance, la situation, qu'importe les obstacles que tu traverses, Jésus dit que si tu crois en lui, tu vas voir sa gloire. Même s'il n'y a rien qui a l'air d'être la gloire de Dieu, même si tout a l'air sombre autour de toi, Jésus dit, si tu crois en moi, tu vas voir ma gloire. On doit s'appuyer sur lui. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Ton obstacle n'est pas plus grand que Dieu. Ce Dieu qui a créé le ciel, la terre, les animaux, l'être humain, les mers, les montagnes, ce Dieu si grand qui a tout créé est au-dessus de tout. Crois-tu que ta maladie et ta situation sont plus grands que Dieu? Réfléchis un instant. Est-ce que ta maladie ou ta circonstance ou ta situation est au-dessus de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est vraiment plus grand que lui? Non, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que tout. Et on va tourner dans 1 Jean chapitre 4, verset 4 qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. » Alléluia. Tu as vaincu tout ennemi autour de toi. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Si celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, alors tu es plus grand en Jésus, tu es beaucoup plus grand que toutes tes circonstances, tu es plus grand que toutes les situations que tu traverses. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi en tant qu'humain. Regarde-toi, tu possèdes en toi celui qui est plus grand que tout, qui est au-dessus de tout. Alors, tu es comme un géant en Jésus-Christ. En Jésus, tu es géant, tu es grand. Alléluia. Tu es au-dessus. Et quand tu regardes tes obstacles, un géant qui regarde d'en haut parce qu'il est grand. Il regarde vers le bas et tout est petit pour lui. Tu regardes tes obstacles, tu regardes la maladie, tu regardes les situations autour de toi et elles sont toutes petites comme des fourmis. Ah, peut-être qu'elles grognent un peu parce qu'ils essayent de te faire peur.
mais toi, tu es un géant en Jésus-Christ. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, verset 19, ça nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, qui sont comparés à des ennemis, à des mauvais esprits, à des démons. Tu as l'autorité de marcher sur eux et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. » Si tu peux marcher là-dessus, si Jésus dit que tu peux marcher sur tout ennemi, ça veut dire que tu es géant. Ça veut dire que tu es plus grand que les événements autour de toi. Tu es plus grand que tout ennemi. Tu es plus grand que la maladie. Parce que Jésus dit que tu peux marcher sur eux. Alléluia. Tu sais, dans notre esprit, nous sommes assis en Jésus-Christ, à la droite de Dieu, dans les cieux. Tu es au-dessus de tout. Pense là où ce que Dieu est assis, dans son trône, dans le paradis, au ciel. Il est au-dessus de la terre, il est au-dessus de toutes les galaxies. Tout est miniature pour lui, tout est petit. Et toi, tu es assis en Jésus, à côté du Père. Alors tout ce qui se passe sur la terre est tout petit. Et tu as l'autorité de prendre, de donner des ordres, de chasser les démons, de chasser les situations. Tu as l'autorité en toi de le faire parce que tu es au-dessus de tout. Alors relisons encore une fois Isaïe, chapitre 41, verset 10. Ça dit, « Ne crains rien, n'aie pas peur. Car je suis avec toi, celui qui est le plus grand. Ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas inquiet de tout ce qui se passe autour de toi. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante ou une main triomphante. Une main triomphante, c'est une main de victoire. Nous servons un Dieu victorieux. Alléluia. Dieu a gagné, Jésus sur la croix a gagné la bataille. Il est le Dieu de victoire. Tu sers un Dieu de victoire. Ce Dieu de victoire habite en toi. Il vit dans ta vie. Tu as la victoire en toi. Alléluia. Et j'espère que ce petit partage ce soir a pu t'encourager de marcher dans la victoire parce que tu es victorieux en Jésus-Christ. Rien ne peut t'arrêter parce que tu as celui qui est le plus grand en toi. Alléluia. Et pour terminer, je vais prier pour toi. On va prendre un petit temps ensemble. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, viens, Seigneur, encourager tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes ta victoire. Je prie, Seigneur, que ta parole puisse vraiment avoir un effet de révélation dans le cœur de tes enfants. Qu'ils puissent saisir ta parole, ce que tu dis, Seigneur. Tu dis beaucoup de choses dans ta parole, mais que ces paroles ne soient pas juste des belles phrases, mais que ce soit une réalité dans le cœur de ton enfant ce soir. Que la parole puisse changer ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu es un Dieu de victoire. Nous servons un Dieu qui est victorieux. Et Seigneur, apprends-nous à marcher de victoire en victoire. Alléluia. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Et pour terminer, on va écouter un chant sur la victoire et juste saisis ces paroles ce soir. Saisis la parole de Dieu. Saisis les promesses de Dieu. Nous servons un Dieu de victoire. Alors, je te souhaite une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment et sois victorieux. Ton grand amour, Jésus.
toi seul soit toute la gloire.